Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage intemporel. Alors aujourd'hui, une guidance, un tirage flash, parce qu'il y a longtemps que je n'en ai pas fait, et c'est comme ça que je me sens inspirée. Donc je vais tirer une carte et elle vous délivrera ce que vous avez à entendre. Alors moi j'ai quelque chose ici qui me dit que c'est vraiment par rapport au fait de prendre conscience de quelque chose. Donc, à travers ce tirage, vous allez possiblement être invité à regarder du côté d'une prise de conscience, ou alors une prise de conscience que vous avez déjà faite, mais vous êtes avec ça et vous ne savez pas trop quoi en faire. Donc, on va aller regarder de ce côté. Ok ? Sentez-vous libre vraiment d'écouter la guidance qui vous appelle. Vous commencez. Si ça vous parle pas, essayez de voir si une autre guidance vous parle davantage. Alors, quand je vous dis si ça vous appelle, ça vous parle, on est bien d'accord que c'est pas parler à votre ego. Voilà, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, pour vous dire que tout est merveilleux, que tout est formidable, que voilà, tout va se passer exactement comme vous voulez. En fait, moi les guidances que je vous propose sont vraiment des guidances qui sont des outils, vraiment ce que j'entends de plus en plus, des outils pour vous déprogrammer, pour vous déconditionner et pour vous permettre vraiment de vous réaligner et d'être dans votre vibration d'âme. Voilà ce que j'entends. Donc, si c'est pour nourrir votre ego, c'est sans intérêt parce que ça va vous maintenir dans l'énergie dans laquelle vous êtes déjà, dans des souffrances, dans des situations qui se répètent, puisqu'effectivement, vous n'êtes pas à l'endroit de la guérison. Vous n'êtes pas dans cette énergie de guérison. Donc, voyez vraiment comment ça fait écho en vous et ce que ça vient vous raconter. Mais ce que ça vient vous raconter, c'est vraiment dans le sens de ok, ça me parle, d'accord. Et comment est-ce que je me l'approprie? Comment est-ce que je l'applique? Qu'est-ce que j'en fais, moi? Comment je me sers de cet outil pour me réaligner et puis vraiment pour sortir du moi, pour aller vers le soi, parce que c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment laisser le moi de côté, ce moi blessé, ce moi qui a besoin d'être aimé, d'être admiré, d'être le centre de l'attention aussi des fois. Et c'est comment justement, c'est vous qui allez vous apporter tout ça. Comment vous allez être votre propre centre d'attention et votre propre centre d'intérêt. Ok, pour toutes les infos classiques, dans le bar de l'info, pour me contacter si vous voulez une guidance, un accompagnement ou un soin, sachant que les soins, je ne les fais qu'en présentiel. Voilà, et que les soins que je propose sont des soins médiumniques, c'est-à-dire que mes mains vont où il est nécessaire qu'elles aillent sur votre corps pour que j'ai accès à des informations que je vous transmets, qui sont des clés pour vous, et puis pour permettre à l'énergie de mieux circuler, de faire du nettoyage, que vous puissiez évacuer, et aussi pour soulager des douleurs. Voilà. Donc, vous avez tout, comment vous pouvez me suivre sur mon blog, tout ça. Et on y va tout de suite pour la présentation des oracles. Donc, pour le choix numéro 1, ça sera l'oracle de la 9e lune. Oracle de la 9e lune, je vous le présente. Donc, le dos des cartes et l'énergie des cartes. Donc, à chaque fois, on a une illustration avec un mot qui correspond. Ok, donc ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ça sera mon oracle de vie. Alors, choix numéro 2, je vous montre. Donc ça c'est pour le dos. Et les illustrations sont plutôt comme ceci. Ok, donc choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, c'est mon petit oracle intuitif que je vais vous présenter. Alors, pour le dos des cartes, il est comme ceci. Et pour les cartes en elles-mêmes, nous avons
cette énergie. J'adore cet oracle, il est juste magnifique. Allez, une dernière carte. Ok. Donc ça sera le choix numéro 3. Donc comme d'hab, hein, vous aurez le timing sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, tout ça. Et je vous rappelle que plus vous likez, plus ma vidéo est visible et permet à d'autres âmes qui sont en chemin de la rencontrer. Allez, on y va tout de suite pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Avec l'oracle de la 9e lune. Et allez, on va aller voir tout de suite quel est le message. Le message pour vous. Hop, ça va trop vite, je n'étais pas concentrée. Quelle est possiblement la prise de conscience que vous êtes invité à faire? Ok, communication. Communication, on a quelque chose ici avec effectivement le chakra de la gorge et des émotions. En fait, ici, ce que j'entends, moi, pour vous, c'est que... alors, il y a plusieurs messages. Hein, vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous. D'abord, il y a des personnes qui ne s'expriment pas parce qu'elles attendent que l'autre devine. Comme si... mais c'est pas la peine que je parle parce que l'autre, il va bien se rendre compte quand même, il va bien deviner. Non, l'autre, il devinera rien du tout, l'autre, il n'est pas devin et l'autre, il n'est pas dans votre tête. Donc, si vous attendez que l'autre devine ce que vous n'exprimez pas, eh bien, sachez que vous allez pouvoir attendre longtemps. Possiblement, vous allez être déçu, vous allez même finir par être énervé et vous pouvez le reprocher à l'autre. On a aussi, vous savez, par exemple, pour vous, il est évident, j'en sais rien, vous êtes en couple. Il est évident que il y a quelque chose de l'ordre du partage dans le quotidien. Et donc, vous ne faites pas, vous ne dites pas à l'autre, tiens, est-ce que tu voudrais bien, faire ça aujourd'hui, ou aller chercher ça, ou aller peut-être aller chercher les enfants, ou régler ce truc, ce papier, dans cette administration, et en fait, vous attendez que l'autre vous le propose. Et ça vous maintient dans une forme de déception, parce que l'autre, il n'est pas du tout à cet endroit, il n'est pas dans les mêmes préoccupations que vous, il n'est pas focus sur les mêmes choses. Donc en fait, l'autre ne peut pas deviner et ne peut pas proposer. Donc pour vous ici, il y a une invitation vraiment à exprimer, à demander. C'est-à-dire de dire clairement à l'autre, tiens, s'il te plaît, aujourd'hui, est-ce que tu veux bien aller chercher le petit à l'école? Ou est-ce que tu veux bien amener la grande au piano? Ou est-ce que tu peux aller faire ces 2 courses? Parce que si vous ne le dites pas clairement, l'autre ne va pas le deviner, et je vous dis, ça va vous agacer, et c'est dommage, hein, parce que ça crée vraiment de la tension en vous, du conflit en vous, et du coup, du conflit avec l'autre. Alors là, j'ai pris l'exemple du compagnon de vie, mais ça peut être un collègue, ça peut être, peu importe, vous voyez comment vous l'appropriez. Ensuite, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent s'exprimer alors qu'elles sont aux prises avec leurs émotions. Et l'expression n'est pas en vérité. C'est-à-dire que si vous êtes aux prises avec la colère, hein, eh bien vous allez avoir cette tendance à déverser votre fiel. Parce que c'est vraiment ça. La colère, c'est le foie. Et le foie, c'est le fiel. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ici une invitation à d'abord accueillir vos émotions. Il n'y a pas d'urgence à dire, à parler, accueillez vos émotions. Même s'il vous faut quelques jours. Et quand les émotions ont été accueillies, quand les émotions ont été vibrées, quand vous vous êtes donné ce que vous aviez à vous donner par rapport à cette émotion que vous avez vibrée, eh bien vous allez revenir dans quelque chose de plus aligné, de quelque chose de plus juste, de quelque chose qui est en vérité. Et là, vous pourrez parler. Là, vous pourrez communiquer. Là, vous pourrez dire. D'accord? Parce que sinon,
votre parole ne va pas être alignée sur votre authenticité. Donc vous allez dire des choses que vous ne pensez pas, des choses que vous allez dire sous le coup de l'émotion, hein, comme on dit. Donc des choses que vous allez dire sous l'emprise de la colère, ou de la peur, ou de la déception, ou de la surprise, ou du dégoût, enfin voilà, toutes les émotions que nous connaissons. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion de d'abord revenir à vous, vivre l'émotion, l'accueillir, elle n'est pas là pour rien, elle n'est pas là par hasard, elle a des choses à vous dire, donc c'est d'abord vous écouter ce que l'émotion a à vous dire, et ensuite vous pouvez dire à l'autre, vous pouvez partager avec l'autre, et vous pouvez mettre en commun. Ouh, j'ai eu un sursaut, il y a de l'orage. Vous pouvez mettre en commun. On a ça. Ensuite, il y a des personnes ici, ce dont on veut vous faire prendre conscience, c'est que vous avez des bonnes idées, vous avez des bonnes inspirations, des bonnes initiatives. Là, ça me parle du cadre professionnel. Et vous n'osez pas partager vos idées. Vous n'osez pas dire comment vous êtes inspiré. Alors, ici, c'est possiblement lié au fait que vous avez l'impression que de toute façon, ou ce ne sont pas des bonnes idées, ou on ne va pas vous écouter, ou elles ne vont pas être entendues. Il y a vraiment ça. Il y a vous gardez pour vous ces idées qui pourraient profiter à tout un service. Et quand je dis profiter, c'est venir mettre de la cohésion. Donc n'hésitez pas à être force de proposition, à proposer. Ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, n'hésitez pas. Pour d'autres personnes, on a le fait que vous avez envie de communiquer, vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un, mais vous pensez que ça ne va pas être entendu. Vous pensez que cette personne n'est pas en mesure de vous entendre, ou peut-être que vous avez déjà essayé de communiquer, peut-être que vous avez déjà essayé de dire, et en fait, cette personne n'a pas voulu entendre. Mais elle n'a pas voulu entendre, pas parce que ce que vous avez à dire, c'est pas intéressant. Elle n'a pas voulu entendre parce que peut-être que chez elle, ça vient réveiller quelque chose. Ça vient réveiller une peur. Ça vient réveiller une mémoire qui est liée à une blessure. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, pour cette personne, c'est... Vous voyez, elle met un stop et elle évince ce que vous avez à dire. Elle... comment dire? Elle le chasse. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et ce que j'entends ici... c'est réfléchissez bien. Est-ce que ce que vous avez à dire, c'est important pour vous? Prenez le temps d'y réfléchir. Pourquoi est-ce que vous voulez partager ça avec votre compagnon, votre compagne? Pourquoi est-ce que vous avez cet élan de lui en parler? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Quand vous voulez lui parler, lui confier ce que vous avez à lui confier, alors j'en sais rien, peut-être que... Je sais pas, je vais pas rentrer dans le détail. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous ne dites pas parce que vous avez l'impression que votre parole, c'était très stress quand je vous dis ça, que votre parole n'est pas accueillie. C'est même pas qu'elle n'est pas entendue, c'est que votre parole n'est pas accueillie, il n'y a pas la place pour déposer votre parole. Donc, d'abord, réfléchissez à pourquoi est-ce que je veux partager avec mon compagnon, ma compagne. Et ensuite, demandez-vous si il est essentiel pour vous que cette parole soit accueillie. Si c'est le cas, alors vous pouvez dire à l'autre, écoute, je ne sais pas, quand je veux évoquer ce sujet avec toi, je ne sais pas ce que ça te renvoie. Et quelque part, ça te regarde. Je n'ai pas à m'immiscer à cet endroit, sauf si tu as envie de m'en parler. Mais par contre, moi, il est quelque chose dont il est essentiel que je te parle. Voilà. Pour moi, je me dois de te le partager. Et je te demande d'accueillir ma parole. Voilà, essayez d'être dans cet échange avec la personne, en lui disant que pour vous c'est important. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas entendre? Posez-lui la question et voyez comment vous pouvez ensemble apprendre cette communication. Parce que là, je sens qu'il y a des couples où il y a un problème, clairement il y a un problème de communication. Ça passe pas, ça circule pas. Alors on échange des banalités du quotidien, mais on va pas en profondeur en fait. Quand il est question du soi, on n'est pas à cet endroit.
Il y a ça. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Il y a vraiment la notion d'alignement. Donc, quel que soit votre... là, par rapport à tout ce que j'ai pu dire, quelle que soit votre situation, on vous invite à vous assurer qu'en vous, c'est aligné. Que ce que vous avez à dire, c'est la vibration de votre âme, en fait. D'accord? Que ça vienne vraiment, que ça vienne du cœur. Que ça vienne de cet espace-là. Et que ça ne vienne pas de notre espace. Oui, j'ai d'autres personnes aussi. Ce que j'entends, c'est il y a un manque de cohérence. Alors, manque de cohérence, qu'est-ce que ça veut dire ici? Eh bien, ça veut dire que peut-être que vous changez beaucoup d'avis. Vous dites quelque chose et puis finalement, vous tenez pas votre parole. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, en face, l'autre ou les autres, ils peuvent être un peu décontenancés, un peu déstabilisés. Ils peuvent vous le dire d'ailleurs, vous dire ah bon mais en fait tu me dis ça mais tu fais le contraire, t'es toujours en train de changer d'avis, c'est oui, c'est non, c'est quoi. On sent qu'il y a ça pour vous là. Donc il y a une notion de aussi d'affirmation. Voilà, et encore une fois, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur? Et ensuite, voilà, une fois que vous l'avez posé, c'est posé. C'est-à-dire que voilà, j'évite de toujours me contredire parce que vous en perdez votre crédibilité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En fait, ça vous discrédite. Ça vous discrédite auprès de l'autre. Donc, il y a quelque chose par rapport à la fiabilité ici. Vous voyez, voilà, il y a cette invitation. Alors, j'entends aussi un océan de mots. Il y a peut-être des personnes qui ont envie d'écrire. Et j'ai du slam, de la poésie, une chanson. Il y a quelque chose comme ça. Mettre en mots, un océan de mots, ça me parle de ça. Alors bon, ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais on vous dit allez-y, allez-y. Suivez votre élan. Suivez votre guidance, écoutez. Soyez dans ce partage. Vous avez des choses à partager. Ouais, vous voyez, on a des personnes aussi qui veulent communiquer. Alors peut-être que vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux, peut-être j'en sais rien. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez envie d'en avoir une, ou vous avez envie de faire de la radio, ou en tout cas de toucher un public. Et on vous dit mais si c'est ce que vous avez dans le cœur, faites-le. Voilà, demandez-vous pourquoi vous avez cette envie. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Est-ce que vous avez quelque chose à transmettre? Ou est-ce que vous avez envie de ça parce que ça serait un moyen de vous rassurer, d'être vu, d'être reconnu par les autres, d'être peut-être enfin accepté là où avant vous étiez rejeté. Donc il y a aussi, il y a aussi cette invitation à aller regarder à cet endroit. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire. Et puis, je vous souhaite une belle expression et je vous dis à très bientôt. Au revoir. J'accueille à présent les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec mon oracle de vie. Et on va aller voir tout de suite quelle est la prise de conscience que vous êtes invités à avoir ou que vous avez peut-être déjà, mais vous ne savez pas trop quoi en faire. C'est bizarre, il y a quelque chose avec le fait de marcher là, ici chez vous. Ok. Pourquoi marcher? Pourquoi ça dit ça? Marcher, se mettre en marche, se mettre en mouvement peut-être? Quelque chose par rapport au corps. Procrastination, fait de rester immobile, inerte, impassible. Non, une, c'est celle-là. Élémentaire. Ah ben. Non mais... non mais pardon, je me disais marcher, la terre, je comprends pas. Bah si.
Ah ben oui, évidemment. Évidemment. Donc ici, prise de conscience, il y en a plusieurs. On vous rappelle dans ce groupe que vous avez besoin, vous le savez, hein, mais je vous le redis parce que voilà, là vous avez besoin de reprendre cette conscience-là aujourd'hui. Vous avez besoin d'aller dans la nature, vous avez besoin de vous connecter à la nature, vous avez besoin de marcher, vous avez besoin de longues balades dans les bois, dans la forêt, sur la plage, j'en sais rien, mais en tout cas vous avez besoin de ça. Il y a une invitation à marcher pieds nus ici aussi pour vous, où que vous soyez, le plus souvent possible, de marcher pieds nus pour retrouver cette connexion à la terre, que vous soyez pas parasité par une semelle, parce que il y a quelque chose qui passe pas. Vous voyez, dans l'énergie, ça s'arrête à la semelle. Donc ouais, si vous portez des talons aussi, si vous êtes toujours perché sur des talons, des compensés, tout ça, on vous dit redescendez. Redescendez au niveau de la terre. On n'est pas fait pour marcher sur des échasses, sur des talons. Voilà. Alors oui, oui. Vous allez me dire, ah oui, mais je m'habille comme je veux. Oui, effectivement, vous faites tout ce que vous voulez. Ça, il n'y a aucun souci. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous coupe de votre essence. Ça vous coupe de qui vous êtes, ça vous coupe de la terre et ça vous coupe de beaucoup d'énergie. Ça vous coupe de perception, ça vous coupe de votre stabilité, Voilà, pour moi, c'est aussi, ça vient de dire du côté du manque de lucidité, du manque de discernement. Vous voyez, il y a le fait de revenir aux fondamentaux aussi. Il y a vraiment, ici c'est ça, c'est comment je reviens aux fondamentaux. Alors les fondamentaux c'est quoi? Peut-être que vous vous êtes éloigné des fondamentaux parce que vous êtes dans des croyances, ou peut-être que vous écoutez un peu trop ce qu'on vous dit, ou parce que vous tournez en boucle sur quelque chose, ou vous voyez, vous vous éloignez en fait de votre soi, vous êtes dans le moi, et là on vous rappelle au soi. Il y a vraiment ça. Avec marcher, il y a le fait de marcher votre chemin aussi. Quel est le chemin que vous avez décidé de marcher? Est-ce que vous marchez en conscience? Est-ce que les directions que vous prenez sont des directions qui sont des directions qui résonnent, c'est-à-dire qui résonnent dans votre cœur, voilà, qui vibrent à l'intérieur, ou ce sont des directions que vous prenez dans la raison, c'est-à-dire de quelque chose de raisonnable. C'est pas ce que vous avez envie de faire, c'est pas là que vous avez envie d'aller, mais voilà, c'est raisonnable. C'est raisonnable parce que peut-être que ça rapporte de l'argent, ou peut-être que vous avez le sentiment que oui, c'est comme ça qu'il faut faire, donc ça évite peut-être les ennuis, ou enfin vous voyez parce qu'il y a quand même quelque chose par rapport à ça, et moi ça me parle de vent contraire. Donc ici, il y a des personnes qui sont pas dans la bonne direction clairement. Après, c'est pas une histoire des bonnes directions, des mauvaises directions, mais en tout cas, vous n'allez pas dans le sens de votre âme. Vous n'êtes pas dans les vibrations de votre âme. Vous allez à la rencontre. Voilà, vous allez dans des vents contraires. Donc, vous allez vivre des expériences qui vont vous permettre des enseignements, mais qui vont être éprouvantes. Jusqu'à ce que vous reveniez, sur votre vibration de l'âme et que vous alliez sur le chemin qu'elle a choisi. Il y a ça ici pour vous. Ça me parle d'humilité aussi. Donc, ici, dans ce groupe-là, il y a des personnes qui sont atteintes du syndrome du sauveur et qui veulent à tout prix sauver. Alors, sauver des personnes, sauver des vies, sauver, je sais pas, des animaux peut-être. Enfin, en tout cas, voilà, vous voulez sauver. Et on vous invite à vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez ce besoin de sauver? Qu'est-ce que ça vous dit de vous? Qu'est-ce que ça vient vous raconter? Et là, il y a vraiment la notion d'être honnête, parce que si vous n'êtes pas honnête, vous allez vous raconter des histoires. Ensuite, ce qu'on vous dit, c'est que sur cette terre, on n'est pas venu pour sauver qui que ce soit. Voilà. Il n'y a personne qui a cette responsabilité-là. Maintenant, si vous avez envie de sauver des vies, vous pouvez vous engager dans des études de médecine, dans une formation de pompier, dans l'armée, dans la police, vétérinaire, voilà, maître nageur sauveteur, vous êtes sauveteur en mer, vous voyez. Si vous voulez sauver des vies, il y a tout ça. Mais sinon, occupez-vous de vous. C'est ça le message ici, c'est occupez-vous de vous, revenez à vous, occupez-vous de votre guérison, de vos blessures à vous, devenez la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire devenez le soi, rencontrez le soi,
Et vous pourrez inspirer, sans avoir à dire, sans avoir à faire, sans avoir... Vous voyez, il y a vraiment ça. Et vous inspirerez les uns et les autres. Et comme ça, vous pourrez, d'une certaine façon, contribuer. Peut-être votre lumière va éclairer d'autres qui, du coup, vont avoir une espèce de résonance qui va faire que ces personnes-là vont se réveiller. Mais on vous dit que vous ne pourrez sauver personne. Donc il y a vraiment la notion d'humilité, de revenir à soi et se dire que déjà on a bien assez à faire avec soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être empathique, solidaire, généreux, ça n'a rien à voir avec ça. Mais moi je sens qu'ici il y a des personnes qui veulent absolument sauver quelqu'un. Vous avez l'impression que vous êtes là pour sauver cette personne. Bon. Voilà, au risque de vous décevoir, moi ce que je perçois c'est non, et que si à un moment donné cette personne doit être sauvée, l'univers orchestrera pour que cette personne soit sauvée. Et uniquement si cette personne le décide. Parce que si cette personne ne veut pas être sauvée, ni vous ni personne d'autre ne pourra faire quoi que ce soit. On ne va pas à l'encontre de la volonté d'une personne. Donc ici, il y a aussi ça. On vous parle de quoi? On a le 11. Le 11, ça fait le 2. Donc 11, ça fait le 2. 11, 1 plus 1 égale 2 en numérologie. On vient nous parler ici de la relation. Relation à l'autre, relation à soi, relation à la vie, relation... à la cigarette, relation à la spiritualité, relation à la littérature, relation à la magie, relation, je sais pas, vous voyez comment ça vient vous parler. Mais en tout cas, il y a quelque chose à voir du côté de la relation. On sent de votre côté qu'il peut y avoir un enthousiasme, beaucoup d'entrain, beaucoup d'élan par rapport à une relation ou à vos relations, vraiment un surinvestissement. Mais il n'y a pas ce retour-là. Il n'y a pas ce retour-là parce que vous êtes avec des personnes, en fait, qui sont en train de vous montrer que le relationnel, c'est donner, recevoir. Et plus vous donnez, moins vous recevrez. D'abord, vous devez tout vous donner à vous. Et ensuite, avec ce qui vous reste, il en reste, ne vous inquiétez pas. Avec ce qui reste, vous pouvez partager. Mais dans un juste équilibre. Si vous vous donnez beaucoup et qu'en retour vous ne recevez pas grand-chose, dites-vous que vous êtes en excès. Il y a quelque chose ici qui est à réajuster, réharmoniser. Ok. On vient ici aussi vous parler de ce que vous semez. Il y a des personnes qui sont un petit peu étonnées de ce qui leur arrive. Et il y a une invitation à prendre conscience ici de ce que vous semez. En fait, on vous dit, mais vous récoltez ce que vous semez. Donc, soyez attentifs dans votre vie. C'est pour ça que c'est fondamental d'être dans la conscience. Quand je parle, je sème. Quand je fais, je sème. Quand je suis, je sème. Je suis tout le temps en train de semer. Tout le temps. Avant de semer, il est opportun de vous demander ce que vous voulez récolter. Parce que sinon, vous allez être déçu de ce que vous allez récolter. Et possiblement, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, ah, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi? Eh bien, parce que vous l'avez semé. D'accord? Et ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler du karma, en fait. Parce que c'est ça, le karma. Le karma, c'est action, réaction. C'est-à-dire que j'envoie une énergie et je reçois la même énergie en retour. Donc ici, on vient vous parler de ça. Quand j'envoie de l'amour, je reçois de l'amour. Quand j'envoie de la manipulation, je reçois de la manipulation. J'envoie de l'attente, je reçois de l'attente. J'envoie de la tristesse, je reçois de la tristesse. J'envoie de la colère, je reçois de la colère. Vous voyez? Voilà. Il y a vraiment ça. Donc ici, une invitation à être attentif à ce que vous semez pour avoir des récoltes qui sont à la hauteur de ce que vous souhaitez. Est-ce que j'ai autre chose? Avec l'élémentaire, on a la notion aussi,
d'ancrage, mais ancrage, j'ai envie de vous dire, alors, ah oui, peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de se faire tatouer ici, j'entends. Et pour vous, c'est assurez-vous de ce que vous voulez vous faire tatouer, à l'endroit auquel vous voulez vous le faire tatouer, pourquoi vous voulez vous faire tatouer ça et par qui. Parce qu'on vous explique que le tatouage, c'est vous ancrez votre mana. Chez les Polynésiens, c'est ça, c'est on ancre son mana. Donc ça veut dire que j'ancre mon histoire. Ce que je vais ancrer, c'est pas rien. Ça va venir induire énergétiquement quelque chose dans mon corps, dans mes cellules, et puis dans mes mémoires aussi, parce qu'il faut savoir que quand on meurt et que le corps en vient à se décomposer, en fait, ce qui reste le plus longtemps, c'est le tatouage. C'est vraiment le dernier truc là. Bon, après, il y a les os, mais voilà, le tatouage reste, c'est indélébile. Donc, voilà, le tatouage Ajano Forever ou Alizette pour toujours, voilà. Vous faites ce que vous voulez, mais il y a quand même cette prise de conscience-là, c'est-à-dire que assurez-vous de l'endroit du corps aussi, vous allez le faire, parce qu'en fonction de l'endroit du corps, ça peut venir toucher au niveau de vos chakras. Et ça peut venir bloquer énergétiquement. Et après, j'ai envie de vous dire, eh bien, bon courage. Bon courage énergétiquement parce que ça va être particulièrement compliqué. Que vous allez aussi tatouer, c'est vraiment prenez le temps de la réflexion et de savoir d'où ça vient. Voilà. Sachez exactement d'où ça vient parce que le tatouage, ça a vraiment quelque chose qui a à voir aussi avec la guérison. On vient ancrer quelque chose, on vient affirmer quelque chose. Donc, soyez sûr que vous êtes OK par rapport à ça. Et puis ensuite, par rapport au tatoueur. Des fois, il vaut mieux faire beaucoup de kilomètres pour aller se faire tatouer plutôt que de se dire, bon, ben, allez, on va la faire simple, il y a quelqu'un qui tatoue dans ma ville, j'y vais tranquillou, j'ai pas de kilomètres, j'ai pas machin. Après, si ce tatoueur, cette tatoueuse vous convient, formidable. Mais si dans votre ville, vous sentez pas, là, il n'y a pas le truc, là, ben, poussez vos recherches, prenez le temps, prenez vraiment le temps de vous faire tatouer, même s'il vous faut des années avant d'être tatoué, vous voyez, que ce soit pas dans une espèce d'empressement là, de tout d'un coup, bim, ah oui, si t'as paf, je veux ça là. Oui, bon, en tout cas il y a ça. Vous voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, attention à tout ce qui vous leste aussi, c'est un autre message, vous voyez comment ça vous parle. Attention à ce qui vous leste, qui vous tire vers le bas, qui vous plombe, qui vous fatigue, qui vous rend triste, qui vous rend nerveux, qui vous... quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Pensées, croyances, relations, situations. Il y a quelque chose à revoir là, vraiment, par rapport à votre bien-être. Et élémentaire aussi, et je finirai là-dessus parce que c'est le dernier message, ça vient me parler de élémentaire, vous savez en un seul mot, hein, E-L-E-M-E-N-T-A-I-R-E. Voilà, qu'est-ce qui pour vous est élémentaire dans votre vie? Oui, on revient aux fondamentaux. Qu'est-ce qui est élémentaire et que vous avez peut-être laissé de côté pour X ou X raisons, peut-être par amour, peut-être, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui est élémentaire pour vous? Et vraiment... il y a cette invitation à regarder à cet endroit de qu'est-ce qui est élémentaire dans le sens de qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qu'est-ce qui est vital pour vous, vraiment. Des fois, le truc qui est vital, c'est une fois par semaine de manger avec les copains ou les copines. Hein. C'est parce que ça contribue à votre bien-être. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs complètement... Ça peut être ça. Ce qui peut être vital pour vous, c'est d'aller marcher tous les soirs en sortant du travail, d'aller marcher 20 minutes. Voilà. Donc, soyez à cet endroit, voyez comment ça vous parle et revenez à ces fondamentaux. Ok, et bien voilà.
Pour vous, on va finir là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me partager, à me dire, peut-être vous pouvez mettre le globe terrestre si vous n'avez pas envie de parler, ou voilà, quelque chose qui soit en lien avec la Terre, peut-être le tatouage, peut-être tout ce dont j'ai parlé. Et puis likez si ça vous a plu, abonnez-vous si effectivement les contenus que je vous propose vous intéressent. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Et j'accueille à présent les personnes qui ont fait le choix du petit oracle intuitif. Et on y va tout de suite avec vous pour voir quel est ce dont vous êtes possiblement invité à prendre conscience. Ah, tiens. Bon. Alors, j'entends que vous ne pouvez pas faire entrer des ronds dans des carrés dans des ronds, et on me montre... ouais, je comprends. Et on me montre, vous savez, ce jeu qu'ont les bébés, là, c'est un jeu de dextérité, d'adresse. C'est comme une petite maison, il y a un triangle, il y a un rond, il y a un carré, il y a je sais plus quoi. Et l'enfant doit mettre ses formes, vous voyez, à l'intérieur jusqu'à ce qu'il comprenne. Donc il y a vraiment ça. Et on a sorti la carte de la connexion aux autres. Donc clairement ici, ce qu'on vous dit, c'est que... alors, il y a plusieurs messages. Le premier message, c'est que vous ne pouvez pas forcer une relation. Et que si vous forcez une relation, eh ben ça va être de la souffrance. Demandez-vous pourquoi est-ce que vous forcez cette relation. Qu'est-ce qui fait que vous insistez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous projetez? Quel est votre... Qu'est-ce que vous illusionnez? Qu'est-ce que vous fantasmez? Pourquoi vous êtes dans à vouloir absolument être en lien avec cette personne, être en contact avec cette personne, vouloir voir cette personne, alors même que cette personne en face, elle n'est pas du tout dans la même dynamique que vous. Je vous parle pas forcément sentimentalement, hein, on est d'accord, hein, ça peut être professionnellement, ça peut être amicalement, ça peut être même dans la famille. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous voulez absolument... Pourquoi vous voulez absolument que ça connecte alors que ça connecte pas? Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas accepter? Ou qui vous empêche d'accepter? Pour vous, il y a ça. Ensuite, pour d'autres personnes, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. On est tous reliés les uns aux autres. Donc, à un moment donné, quand on fait quelque chose... eh bien, on engage sa responsabilité. Ça veut dire que quand je fais une action, il est opportun de toujours se demander, est-ce que ça va avoir un impact sur d'autres personnes? Et quel impact est-ce que ça peut avoir? Parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on fait des choses qui embarquent des personnes avec nous. Et ces personnes-là, elles n'ont pas envie d'être impactées, elles n'ont pas envie d'être touchées. Vous savez, c'est pas la peine d'aller bien loin. Quand vous êtes énervé, quand vous êtes de mauvaise humeur et que vous êtes toujours en train de margouner toute la journée, et ça me fait chier, et ça c'est nul, et ça, voilà. Quand on est dans cette attitude, mais les autres, ils n'ont pas envie de subir ça. Vous comprenez? Donc c'est comment on fait attention les uns aux autres. Comment on est dans ce respect les uns des autres. Parce que quand on est soit aux prises avec oui, je suis énervée, j'en ai marre, machin, et qu'on ne se rend pas compte, on n'a pas conscience que les autres sont là. Donc ici, il y a cette prise de conscience que vous n'êtes pas seul. Ou peut-être que pour d'autres, j'en sais rien, vous êtes en famille, vous prenez des décisions comme ça, vous prenez régulièrement des décisions sans concerter les autres. Parce que pour vous, c'est tellement évident, c'est tellement évident que mais même pas vous vous demandez si c'est OK pour les autres. Donc il y a une invitation à prendre ce temps de concertation et de demander aux autres qui vivent avec vous, est-ce que c'est OK pour vous? Parce que ça n'engage pas que vous. Vous voyez, il y a ça. Ensuite, connexion aux autres, ça va venir me parler de lien d'âme. Alors, une invitation à la prudence. Ici, on vous dit que les liens d'âme, alors que ce soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, tout ça là, d'accord?
Il y a une invitation à la prudence, au discernement. Ces relations, si vous êtes dans une relation comme ça, sont des relations qui sont intenses parce qu'elles sont des relations qui permettent de travailler en accéléré. C'est-à-dire, je travaille pas pour l'autre, avec l'autre, pour être avec l'autre. Non. Non. Cette personne, c'est un programme intensif. Vous savez, c'est comme s'il y a des cursus des fois, des cursus de formation ou de formation intensive. C'est-à-dire que on va vous délivrer, vous dispenser une formation sur un temps réduit. Eh bien, les liens d'âme, c'est ça. Ça ne veut pas dire que la relation ne va pas durer dans le temps. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir un maximum d'informations, d'enseignements, pour venir pour venir vraiment œuvrer sur vous, pour apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous reconnaître. Donc en fait, la finalité, c'est pas forcément l'harmonie, l'amour, on va vivre ensemble, on va avoir des enfants, ou toi et moi, c'est à la vie, à la mort, mais peut-être, j'en sais rien. Mais ne partez pas dans cette optique, parce que si vous partez dans cette optique, eh bien vous faites fausse route. Vous vous éloignez de vous pour toujours être auprès de l'autre, auprès de l'autre, auprès de l'autre. C'est pas le propos. Le propos, c'est vous. Qu'est-ce que vous apprenez de cette relation? Comment cette relation, elle vous permet de grandir, elle vous permet d'évoluer. Pour d'autres personnes, il y a des connexions fortes avec des personnes parce que ça peut être sur le plan professionnel. Ça peut vous permettre de vous lancer, peut-être, vous voyez, ou à un moment donné, cette personne va vous permettre de développer des capacités que vous avez, un certain talent, un don que vous avez, et cette connexion à cette personne, elle est là pour ça. Ça ne veut pas dire que cette personne va être là toute votre vie à vos côtés. C'est juste à un moment donné, voilà. C'est pour ça que c'est très intense. Vous pouvez avoir le sentiment que vous reconnectez avec des personnes, vous dites, oh là là, mais c'est mon autre, c'est mon alter ego, oui, vous pouvez vous dire tout ça. Mais ne perdez pas de vue que cette relation, elle est là pour que vous bossez en accéléré. Il y a vraiment ça. La connexion aux autres, c'est comment on a conscience de tout le vivant. C'est-à-dire, sur Terre, il faut arrêter de rêver. Il n'y a pas que le règne humain. C'est le dernier règne, d'accord? Le règne humain. D'abord, il y a le règne végétal, il y a le règne minéral, il y a le règne animal, et ensuite, il y a le règne humain. D'accord? C'est le dernier qui est arrivé sur Terre. Il faut pas rêver. Et c'est celui dont on a le moins besoin sur Terre, le règne humain. Donc c'est comment on a conscience de tout ça. Et comment on n'est pas dans une espèce de supériorité, de s'imaginer que l'humain, il est dans l'intelligence, la toute-puissance. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que l'humain a une conscience. Est-ce que les autres règnes ont une conscience ? Personnellement, j'aurais envie de dire oui. Parce que pour moi, tout est conscience dans l'univers et que tous les règnes sont l'univers, ils sont le tout. Donc j'aurais tendance à dire ça, mais ça n'engage que moi. Hein, voilà, j'ai pas fait d'études à cet endroit. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. En tout cas, à ce jour, j'ai pas fait d'études à cet endroit. En tout cas, c'est comment on prend conscience qu'il n'y a pas ici d'être supérieur. C'est pas parce que nous sommes des humains que nous sommes supérieurs aux animaux, que nous avons autorité sur les animaux, sur la nature, sur les minéraux, d'accord? Parce qu'encore une fois, nous avons besoin d'eux, mais eux n'ont pas besoin de nous. Donc ça, c'est fondamental de revenir à ça. L'autorité que vous pouvez exercer sur un autre, l'autorité que vous pouvez exercer sur un animal, la façon dont vous pouvez exploiter la terre, voilà, il y a vraiment une invitation à la prudence, une invitation au respect. Tout est vivant autour de vous, tout. Vous pouvez vous dire, non mais les pierres, c'est pas vivant. Ben, je vous assure que si vous êtes vraiment connecté, si vous êtes dans cette observation, si vous êtes dans cette connexion, les pierres vous montreront leur visage. Je poste régulièrement, moi, quand je vais me balader, un arbre qui me montre son visage, un coquillage, une pierre, Voilà, c'est important que je vous dise ça. Ici, on est sur le chiffre 25, si on additionne 5 et 2, 7, donc on est en année 7, c'est l'année de la conscience, l'année de l'élévation, de la spiritualité,
Mais plus ça va, plus ça m'ennuie. Enfin, ça m'ennuie. J'ai plus envie de parler de spiritualité parce que ça devient tout et n'importe quoi. C'est un grand fourre-tout, la spiritualité. On y met de tout là-dedans. On mélange avec la religion, on mélange avec le New Age, on mélange avec des pratiques, on mélange sous couvert de spiritualité. Moi, j'ai envie de vous dire, la spiritualité, c'est être dans l'esprit, c'est avoir conscience qu'il y a un esprit en toute chose, que les éléments, il y a l'esprit de l'eau, l'esprit de l'air, l'esprit du feu, l'esprit de la terre. Il y a chaque animal à l'esprit, il y a l'esprit de l'animal, il y a l'esprit des plantes, il y a l'esprit des pierres, il y a tout ça, oui. Donc c'est important d'avoir tout ça justement à l'esprit, d'avoir conscience de tout ça. Et que ce qui est important aussi ici pour certaines personnes, c'est d'entendre que cultivez votre singularité, cultivez-la. Parce que vous êtes venus, c'est pas pour rien que vous êtes venus au monde singulier. Sinon, on serait tous des clones les uns des autres. Il faut pas rêver, hein. Si on devait tous être dans un truc uniforme, de conformisme, on était tous les mêmes. On aurait tous le même visage. Vous savez, la Terre, elle a cette particularité quand même. Les Terriens, ils ont cette particularité. C'est que si effectivement pour vous ça vous parle qu'il puisse y avoir de la vie ailleurs, dans des dimensions parallèles, sur dans d'autres galaxies, d'autres systèmes que le nôtre, interstellaire, sur des étoiles et tout ça, toutes les représentations que l'on a, des Arcturiens, des Vénusiens, ou même des Martiens, ou des extraterrestres. Extraterrestres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui ne vivent pas sur Terre. Elles ont toutes le même physique. Elles ont toutes la même apparence. Nous, sur cette Terre-là, on est tous différents. On est unique en ce sens qu'on est fait d'ADN, de cellules, d'os, de tissus, de fluides, de tout ça, d'énergie. Mais après, physiquement, nous sommes tous uniques. Même les jumeaux ont quelque chose d'unique. Même ceux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils sont singuliers, ils sont uniques. Donc ici, on vous rappelle aussi que vous n'êtes pas venu être le clone de qui que ce soit, ou l'imitation de qui que ce soit, ou le double de qui que ce soit. C'était Oscar Wilde qui le disait, mais soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc ici, il y a cette invitation aussi à être vous-même, à être authentique, à pas vouloir absolument ressembler à je ne sais qui, à votre idole, à votre star préférée, à votre frère, à votre sœur, à votre patron, à votre collègue, à votre père, à votre mère, je sais pas à qui, mais cultivez votre différence, cultivez votre singularité. Ne vous perdez pas dans l'autre, ne vous perdez pas dans le fait d'être dans l'imitation, parce que de toute façon, vous ne serez qu'une pâle imitation, vous ne serez qu'une pâle copie. Vous avez envie d'être l'ombre de quelqu'un d'autre? Voilà, ici il y a ça. Est-ce que vous avez envie d'être l'ombre de quelqu'un d'autre? Je vais vous laisser là-dessus. C'était le dernier message. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à me mettre, j'en sais rien, hein, si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez me mettre un petit emoji qui fera que je comprendrai que vous avez fait ce choix-là. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.